Yo, MVP, ça va? Ça va super bien. Comment tu vas? Ça va super bien. Écoute, nous, on s'est vu en fin de semaine. Je suis venu écouter le UFC chez vous Ben ouais. avec Faber, Greg, Hugo, puis un d'autre que je connais pas le nom. Bégin. Ouais, Bégin. Bégin, t'as rien. Ouais. Comme Maxime. Curieux Bégin. Ouais. Curieux Bégin, là, ça a toujours été une émission que j'aimais vraiment, genre dire le nom. Là. Je trouvais ça magnifique pour la langue, dire ce nom-là. Anyway, avant de commencer, MVP, j'ai 3 Patreons à remercier. Là, je vais essayer d'en faire à chaque épisode qu'on va être ensemble parce que je suis un petit peu en retard. Donc, j'ai 2 nouveaux pickpockets en... Ah là, je vais avoir de la misère, OK, pour les noms aujourd'hui. Là. J'ai 2 nouveaux pickpockets en William Darcigny. Darcigny. Ouais, je voyais son nom dans le pool. Fait que, OK, c'est bon. C'est Darcigny. C'est comme ça qu'on prononce ça? Ouais. Parfait. Donc, un gros merci à William. Le deuxième, là, je pense qu'il manque des accents aigus. Là, fait que je vais le dire avec accent aigu et sans accent aigu. Donc, Mathieu Sauvé Clément ou Mathieu Sauve Clément. Fait que c'est un des deux. Mais là, il n'y avait pas d'accent aigu dans son nom. On va prendre un guess. Ouais, en tout cas. Puis le dernier, c'est Romy Langlois. Puis, by the way, lui, c'est un gang member, fait que je lui ai envoyé des photos signées que j'ai postées aujourd'hui. Nice. Aujourd'hui même, juste avant d'enregistrer ça. Fait que Romy, tu vas recevoir tes trucs sûrement dans 8 mois parce que ils ont de la misère maintenant. Là. Mais ils m'ont dit 3 jours. Fait que dans 3 jours, tu devrais le recevoir. Ben, tout est parti là. Fait que c'est bon. Ouais, c'est ça. Puis même les prix pour le mois passé sont partis. Là, je vais recontacter les compagnies s'ils n'ont pas encore envoyé les t-shirts ou les masques. Fait que c'est ça. C'est mes remerciements du podcast. Gros shout-out au Patreon. Parfait, ça. Yes. Puis là, aujourd'hui, on voulait parler du UFC 251. Un petit récapitulatif. My God, j'ai des longs mots maintenant. Du UFC 251. Puis... tabarnak, c'était des Wolf Tickets qui nous ont vendus. Vraiment? Ouais, tu t'attendais vraiment à ce que ça soit dehors? Non, je m'attendais pas que ça soit dehors. Là. Mais il y avait comme une petite partie de mon cœur qui disait, Olivier, c'est encore possible. Mais non, c'est à l'intérieur. Je pense que aussi c'est le move le plus intelligent à faire. Mais c'est quand même des Wolf Tickets qui ont essayé de nous vendre Depuis le début. Ben ouais, en mettant des photos là, de la plage et tout. Là, anyway, les photos étaient belles, par exemple. Fait que c'est 2 en 2 pour le Wolf Ticket parce que le premier, c'était on s'en va sur une île étant palmier, etc., une vraie île. Les gens étaient déçus par Yas Island, puis là, ben, il y a beaucoup de monde qui pensait que les combats seraient dehors. Ouais, c'est juste un gros Wolf Ticket style le Fight Island. Tu vois comment on est crédule dans le monde du MMA. Oh my God, moi en pas. Hey, by the way, beau petit bonhomme, les cheveux, tout. Ah ouais, tabarouette, je suis maintenant un nouvel homme propre. Puis il était temps, là, mais même quand je m'entraînais, là, c'était pas facile. C'était pas facile. Tomber dans mes yeux, puis... Ah oui, samedi, j'avais peur que tu manques des portions de combat. Ah, pardon. OK. Regarde. Bon, ben, je vais y aller. J'avais quand même ces cheveux-là pendant genre quelques mois, là, fait que je trouve pas ça tant nice que tu dises que j'étais laid depuis quelques mois. Ça marche pas progressivement, ça, les cheveux, non? Ah ouais, non. Mais ouais, j'aimerais ça remercier mon barbier. Ouais. Hey, c'est weird d'aller au barbier avec le gars avec un masque. Moi aussi, j'ai un masque. Puis tu comprends la moitié des choses qu'ils te disent. C'est une bonne chose. Ouais, des fois, c'est... Ben, moi, je l'aime bien, mon barbier. Il est le fun. Ouais, il est cool. C'est un ami à moi, là, Olivier Delorme. Je le salue de Sacré-Cœur Barbier. Mais non, c'est ça. Je trouvais ça comme toute l'expérience un petit peu weird. Tu sais, maintenant, lui, c'était juste des 100 rendez-vous qu'il prenait. Maintenant, c'est juste des rendez-vous qu'il prend. Fait que... Puis, tu sais,
Ben, tu me connais pas tant que ça, là, parce qu'on s'est vu genre 3 fois en personne. Là. Ouais, 3-4 fois, ben oui. 3-4 fois en personne, là. Mais d'habitude, je suis pas à l'heure. Fait Ben, que moi, rendez-vous, là. Mais tu m'as dit ça que ça faisait partie de ta personnalité? Ah ouais, Là, t'es obligé d'aller au barbier à l'heure, c'est ça que tu me dis? Ouais, c'est ça que je te dis. Genre, j'étais comme, fuck. Je suis arrivé 15 minutes en retard, puis j'étais genre. Écoute, j'assume le fait que ma coupe va peut-être être ratée, puis il m'a dit qu'il y avait des animations, fait que c'était correct. OK. C'est ça, un gros merci à Olivier du Sacré-Cœur Barbier. Ouais, on commence tout ça? Mais, hein, man, UFC 251, lance-nous là-dessus, mon chum. Ouais, hey, puis soit dit en passant, là, les Patreons là, qui ont écouté l'épisode qu'on a fait sur nos pics, sur mes paris, puis, mais toi, tu paries pas, là, mais en tout cas, sur nos pics, j'ai eu 100%! J'ai eu 100% dans mes pics, esti! Yes! Ouais. J'ai fait du gros cash, j'ai fait un bon 40$. Puis, c'est ça. J'ai payé le gaz pour aller chez vous. Là. Mais 40 pièces de gaz, c'était loin. C'est loin. Où t'habites, là? Parlant de... Non, c'est loin où t'habites. mais parlant de pic qui a fait que t'as gagné de l'argent, là, moi, je veux que tu racontes, on va parler du UFC 251, il faut que tu racontes le combat de Leonardo Santos. Eh oui, est-ce que c'était hot, ce combat-là? C'était genre mon combat préféré. Là. Mais, en tout cas... Juste pour dire qu'est-ce que j'ai dit durant les prédictions pour les exclusifs pour les Patreons, encore un autre shout-out à mon Patreon. Je disais que je voyais pas comment son adversaire, que j'oublie toujours le nom, mais c'est un nom russe, pouvait gagner. Mais j'avais peur que Leonardo gasse out au 3e round. Puis Chris, il a pas gassé out un petit peu, là. Parce qu'il a tellement passé proche de gagner le combat au 2e round, il a vraiment blessé son adversaire. Écoute, il y a beaucoup de monde qui pensait que le combat aurait dû être terminé, en fait. Là. Mais en tout cas, il a survécu. Charlotte à l'arbitre, il a survécu. Puis le 3e round, entre les deux rounds, là, entre le 2e et le 3e round, là, tu voyais clairement que Leonardo, il voulait plus être là. Puis je m'en souviens que au 2e round, il passe pas, je vais le finir. Il l'amène au sol. Puis à un moment donné, il se fait comme renverser. Puis il regarde comme la caméra. puis je t'avais dit, holy shit! Il vient de faire le regard de l'abandon. C'est très ça que tu me dis, ouais. Là, j'étais comme, oh non, si c'est pas vrai. Calice, mon sure bet. Finalement, le 3e round commence. Puis 10 secondes in, je vois qu'il est fatigué, je suis comme tabarnak, faut qu'il y ait un coup d'un couille. Puis moi, je voulais que Leonardo le kick d'un couille, tu sais, puis qu'il prenne l'autre prenne du temps. Mais finalement, c'est son adversaire qui l'a kické d'un couille. Mais c'était pas le premier. Ben non, c'était pas le premier. Ben non, la première Quand toi, tu l'as calé, c'était pas le premier. C'était genre, OK, là, ça y en prend vraiment un d'un couille. Ah, ça se peut. Parce qu'il était complètement agaçant. Je m'en souviens que c'était comme au 3e round. Peut-être qu'il s'était fait avertir au 2e, je m'en souviens pas. J'avais dit, man, faut vraiment qu'il se fasse kicker d'un couille. 10 secondes plus tard, il se fait kicker d'un couille. Et Leonardo, en bon tacticien, en bon gars d'expérience, il mousse ça à la saveur soccer, là. Chris, pendant 5 minutes, il se roule à terre. Pourquoi est-ce qu'il se demande à Dieu pourquoi c'est arrivé à lui? C'était de toute beauté. Puis, tu sais, on voyait les replays que, tu sais, c'était un peu d'un couille, mais pas tant d'un testicouille non plus, là. C'était un 5 minutes de couille. Ben, c'est ça. Puis nous autres, comme des caves, on était comme, nous, on criait, on était comme, yes! Yes! Je faisais des high five au monde, même si on n'a pas le droit. Il n'y avait plus de loi, man. High five au monde. Je criais, j'étais comme yes, mon Leonardo. Gagne-moi ça. Finalement, il prend un beau gros 5 minutes. Le combat recommence. Leonardo, il est comme à genoux à un moment donné contre la cage. 3 secondes avant, on le call, on dit hey, je pense qu'il va essayer de lui donner un coup de genou dans la face, même s'il est à genoux. Puis comme de fait, coup de genou dans la face. Yes! C'est un autre! Moi, j'étais sûr qu'il allait se faire disqualifier. J'étais bien content. Je voyais mon argent entrer. Finalement, ils ont juste enlevé 2 points
à Je son pense adversaire. que tout le monde là, qui l'a écouté l'a vu venir, ce coup de genou-là. C'était n'importe quoi. Là. Ah ouais. Écoute, c'était au ralenti, on le savait. Là, wow, ça s'en vient. Tu sais, Tu sais, puis, on dirait, même l'arbitre le regardait, puis il était comme, tu sais que t'as pas le droit de donner un coup de genou, hein, là. Fait que, puis là, il donne un coup de genou, puis là, l'arbitre est comme, tabarnak, qu'est-ce que c'est? Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que, comme tu dis, ils ont enlevé 2 points, mais t'étais pas moins stressé après. Ben non, Chris, il restait 1 minute, puis là, l'autre, il part en sprint pour péter à la gueule à Leonardo, puis Leonardo se fait comme quand même toucher, puis Dieu merci, la stratégie du 12, c'était de le coller à la cage finalement. Je voyais les secondes passer avec bonheur. Et sueur. Non, mais ma soirée était séchée. Là. Quand il l'a collé à la cage, j'étais comme oui, s'il te plaît, fais cette stratégie-là, je suis bien d'accord avec ça. Ah, c'était vraiment drôle pour vrai. Puis ça a comme lancé ta soirée. Là, tu sais. Ben ouais, Chris, c'était hot cette soirée-là. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que solide victoire de Leonardo Santos aussi, un grand tacticien. J'étais vraiment impressionné. Mais non, c'est ça. Il y a aussi d'autres combats pas mal intéressants pour le UFC 251. Ouais. Mais je pense qu'on va passer au combat quand même de la carte principale. Puis le premier combat qu'il y avait, c'était... attends, une autre affaire que je veux dire avant. Fais-moi pas Volkan. Non, oui. Volkan. J'avais dit... Moi, je pense que Volkan va gagner, mais j'aime pas ça qu'il garde le menton un petit peu trop haut. Puis comme de fait... Moi, je t'avais dit, écoute, Iri, il frappe comme un troc, mais tu sais, ton premier combat dans l'UFC, c'est quand même une grosse commande, mais la seule façon qu'il peut gagner, il frappe comme un troc, puis comme de fait. Mais tu sais, c'est-tu quoi? Qu'est-ce qui faisait peur là-dedans? C'est tu avais raison, là. Volkan avait le menton bien pointé comme un champion, mais tu sais, Iri avait les mains aux chevilles. Ah ouais. Lui aussi, il aurait pu se faire taguer, là, puis tu sais, je suis pas sûr que... Mais il s'est fait taguer au premier round, ouais. Puis, tu sais, pour de vrai, tu le voyais clairement que Volkan, techniquement, était meilleur. Il est un petit peu plus fou. Puis, finalement, il a gagné. Là. Mais non, c'était exactement la raison pourquoi je ne voulais pas toucher à ce combat-là. Mais ça a été mon préféré. Tu as vu les moves de karaté de Iri? Je pensais. Il avait l'air de... Il se tenait comme la main. J'ai dit, sa main, es-tu brisée ou quelque chose? Ouais, c'est comme un tic. C'est un tic. Ouais. Je pense que c'est juste un weirdo. Ouais, ben c'est ça. Mais pour de vrai, c'est con, là, mais moi, j'ai aimé ça, ce combat-là. Puis, tu sais, c'est le genre de combattant qui est le fun à regarder, là, qui est divertissant. Qui est divertissant. Je pense pas qu'il va se rendre. Ben, tu sais, moi, j'ai vu un de ses combats seulement dans Ryzen, puis c'est ça, c'était direct ça. C'est juste que c'est pas le même niveau, fait que tu te demandes comment ça va se transférer. Mais il fait très Ryzen. Mais tu sais, c'est le fun, des gars comme ça, des gars comme Pereira, des gars comme comment il s'appelle, le seul gars qui était au Tristar, comment il s'appelle, Walker. C'est comme des gars vraiment explosifs qui sont un petit peu fous. Pour le show, c'est bon. Ouais, pour le show, là, c'est pour leur carrière, ben c'est ça. Ça va varier. Là. Je veux dire, c'est pas tout des Anderson Silva ce que tu peux faire que si tu veux comme grimace pendant, mettons, 7-8 ans, puis après ça. Mais pour vrai, c'était divertissant. J'ai aimé ce combat-là. Ouais, non, un très bon combat. Mais c'est ça. Je voulais juste brag que j'avais prédit le menton. Ouais, un autre combat que j'avais parié, soit dit en passant, c'est Amir Khani qui a gagné au premier round. Puis pour de vrai, ça fait genre, je pense, 3 combats qui finit avec un anaconda. Pour de vrai, ce dude-là, là, il est extrêmement dangereux au premier round. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde dans le pool qui l'ont su parce que j'étais pas tout seul à mettre Amir Khani par soumission au premier round. Ouais, je pense que je l'avais mis au deuxième round par soumission. Tu vois comment je suis retardé. Tabarouette, c'est OK. C'était pas autant que ça. C'était violent, ça. Mais non, non, mais c'est correct parce que. Nous autres, lame, là, mais. Non, mais c'est correct parce qu'on a tous les deux quand même triché dans le pool, tu sais. Ah oui. Est-ce qu'il ne parle pas des conspirations? J'ai quand même fini. Mais j'ai quand même fini 8-8, puis je t'en arrête de toi. Moi, j'avais même pas 8-8 en plus. Ouais, mais toi, tu as visé des perfects. T'es fort comme ça. Non. Fait que ça, c'est les 2 combats que j'avais pariés et qui ont eu bon. Ouais. Maintenant, la main event, Paige Van Zandt qui a perdu sans grande surprise. J'ai pas tant aimé ce que j'ai vu de... C'est quoi le nom de son adversaire? Amanda Ibas. Pourquoi? Qu'est-ce
Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Moi, quand je vois un head and arm, là, un head and arm, c'est comme un takedown que tu fais avec la tête. Ma tête explose là, quand quelqu'un fait ça. Pour la simple et bonne raison que quand tu amènes la personne au sol, souvent, elle prend ton dos. Puis c'est quasiment ça qui est arrivé avec Paige. Ça lui a pris quand même du temps de sortir de cette position-là. Même si elle était par-dessus, c'était pas vraiment une très bonne position pour elle. Finalement, par exemple, la clé de bras qu'elle a faite, là, ça ressemble... Hey man, c'était Ronda Rousey style. Là. J'ai vraiment... Ça, c'était vraiment technique, vraiment beau. Un beau travail de sa part, mais j'ai pas aimé le petit takedown qu'elle a fait, l'espèce de 2-3 minutes qu'elle a comme passé au sol avant ça. J'étais semi-stressé. Puis jusqu'à ce moment-là, j'étais comme, hey, c'est pas un moins 900 ça. Puis finalement, ça a fini. Facile. Paige, ouais. Mais tu penses qu'elle a tellement confiance en sa game que justement, pour elle, c'était pas. Puis ça peut être un problème à long terme, là, de ce que je comprends de ce que tu me dis, mais pour elle, c'était pas une issue de head and arm, tu sais, puis... Ouais, non, c'est ça. Je pense que oui, là. J'espère juste qu'elle prend pas comme habitude de faire ça. Là. Puis même Amanda, elle a dit en entrevue après qu'elle pensait jamais finir ça sur une clé de bras, tu sais. Parce que... C'est qu'elle était belle, sa clé de bras. Ouais, puis elle pensait que Van Zandt était trop tough pour la battre de même, puis qu'elle allait sûrement la battre par un rear naked choke ou quelque chose de même. Puis finalement, ça s'est présenté, puis c'est bol. C'était de toute beauté, là. Ouais. Puis en même temps, c'est là que tu vois que c'est ça, Van Zandt, de moins en moins sa place aussi. Il y a comme les deux aussi aspects, je pense, là, là-dessus. Mais non, c'était quand même intéressant à voir. C'est une fille qui est en train de monter. Ils ont fait le showcase qu'ils devaient faire pour elle. En même temps, là, comme je ne vais pas regarder, mais c'est dans le top 15. C'est pas comme. Fait que ça va être à suivre. Puis pour de vrai, là. Elle est vraiment attachante. Est-ce que j'ai trouvé c'est hallucinant, hein? Est-ce qu'elle est nice. Pour de vrai, là, son entrevue, j'ai trippé. Toutes ses entrevues avant combat, après combat, j'ai trippé. Je la trouve vraiment, vraiment cool comme fille. Là. Je pense qu'elle pourrait vraiment aller loin. Mais marketable, même si elle ne parle pas l'anglais parfait. Ben, c'est ça. Son anglais est correct, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est vraiment marketable. Et bubbly, on appelle ça comme ça. Là. Puis, j'étais un peu jaloux. Ça veut dire ça, bubbly? Ah, bubbly, ça veut dire, tu sais, elle est pétillante, elle est comme radieuse. Puis, ce qui est hallucinant là-dedans, c'est, moi, je suis comme jaloux parce que, tu sais, tout le monde qui a fait du sport, tu sais, avant une compétition, t'es super stressé. Elle, toute la semaine, c'était genre, des entrevues. Puis là, tu sais, comme elle trippait, je suis comme jaloux de ça, de comment tu fais pour être aussi loose, puis avoir du fun. Puis à ce point-là, tu sais, après, c'est correct, tu es libéré de ton stress, mais elle a été constante comme ça. Puis dans la semaine, Paige Van Zandt a fait des entrevues, mais à son choix, pour elle, dans son coin, tout le contraire. Puis l'autre, Amanda, à Iba, ça prenait n'importe quelle entrevue, puis elle avait vraiment du fun. Je sais pas si tu as vu le Embedded ou le clip que le UFC ont mis de Paige. Où elle a fait comme des dance moves avec son chum et son coach. C'est comme tabarouette. Là, je suis comme, mais à moins 900, ça vaut-tu la peine vraiment? Mais elle m'a presque convaincu de parier contre elle avec cette danse-là. J'hallucinais des bananes quand je voyais ça. Ouais. Mais non, c'est vrai qu'il est très marketable. Puis, écoute. Mais je pense que Paige, là, moi, je pense qu'elle va partir du UFC. Là. Je pense que c'est. Il n'y a plus de questions à se poser. Ben, de toute façon, elle a fait ce qu'elle avait à faire pour. Tu sais, elle s'est bâtie une réputation dans les deux sens avec le UFC, même si c'était moins payant. Maintenant, elle fait de l'argent autrement, puis elle va continuer à en faire. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, je pense que même si elle arrêtait demain de faire de l'argent, elle serait quand même confortable, là, à moins qu'elle soit comme Mike Tyson. Là, mais, ça dépend du rythme de vie, là, c'est sûr. Ça dépend du rythme de vie. Là, mais, tu sais, je pense qu'elle a bien fait. Elle a fait beaucoup d'argent. Mais, tu sais, moi, je pense que ONE FC, ils ont-tu une catégorie dans cette catégorie de poids-là? Je ne sais pas, honnêtement. Hey, écoute, ONE, là, je pense que je n'ai jamais regardé un combat de femmes. Tu sais, comme dans les galas que je regardais. Ben non, parce que la sœur de Paige Van Zandt, la sœur de Northcutt, elle est C'est vrai. Tu as raison. Je ne sais pas comment c'est nouveau ou comment. Moi, je regardais juste souvent les main cards du ONE.
Puis j'en ai pas vu où c'est un addon. C'est une bonne question, mais j'ai vu qu'ils se battaient sur le même gars-là, les Northcutt. D'ailleurs, je pensais qu'il arrêtait ça, lui, mais. Non, je pense qu'il va continuer. Il va faire du cash. C'est correct. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça le but. Là. Moi, je suis bien content si quelqu'un fait du cash, puis en fait, qu'est-ce qu'il y a. Prochain combat, c'était quoi? Sais-tu déjà Peter? Non, c'était Rose. Yes. C'est-tu Rose après ça? Ouais. 2 combats de filles collés back-à-back. OK. Mais, hey, man, un solide combat. Rose, là, elle est bonne en tabarouette. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, toi, là. Ben, écoute, elle est à la hauteur de ce qu'elle a à faire dans le temps contre Johanna. Elle est très bonne, elle est vraiment très bonne. Là, on va un petit peu plus loin. Tu me donneras tes impressions sur le combat. Puis après ça, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses pour la suite de Rose. Qu'est-ce qu'on parle de Weili Zhang, qu'on parle pas juste de comment elle va faire. Penses-tu que dans cette division-là, elle peut reprendre sa ceinture contre, mettons, Weili Zhang? Puis parle-moi du combat aussi. Moi, je pense que ça va être difficile là, contre Weili. Parce que Rose, tu sais, elle bouge extrêmement bien, mais c'est beaucoup de single shot qu'elle fait. Tandis que Zhang, c'est vraiment une fille qui a plus de. Qui frappe plus, qui a plus de volume. Puis qui frappe très, très fort. Elle frappe très, très fort. Puis on a vu qu'elle a vraiment un bon cardio. Écoute, elle pourrait l'amener Zhang au sol. Je pense que ça va être difficile, mais je pense que là, ça pourrait être une belle façon de gagner le combat. Mais tu sais, Rose, elle a déjà eu des problèmes de cardio aussi dans le passé. Zhang, tabarouette, son combat contre Johanna, là, c'est genre le combat le plus intense en ville. Puis elle est sortie de là haut la main, tu sais. Ouais. Fait que moi, pour de vrai, depuis le combat contre Johanna, Weili, elle m'impressionne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peut-être le reach pourrait jouer à l'avantage de Rose, mais j'ai de la misère à voir Rose gagner ce combat-là. Il faudrait que peut-être que je regarde les deux encore, là, mais... Mais tu vois, pour le combat qu'on a eu samedi, oui, c'était un rematch. On savait que Rose avait dominé le premier combat avant de perdre, mais la raison pour laquelle, Ali, je me suis dit, OK, c'est sûr que je prends Rose, c'est surtout facilement, ce que je voulais dire, c'est plus parce que c'était 3 rounds aussi. Ouais. Il y a ça qui fait comme... parce que, tu sais, je pense pas que... Andrade n'est pas meilleur qu'elle. Ce que je veux dire, c'est que sur 5 rounds, je ne sais plus. Tu sais, ce que Rose elle peut donner, dépendamment du pace du combat. T'sais. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Écoute, même au 3e round, Rose commençait à se faire frapper. Puis, tu sais, Rose, là, on l'a vu les 2 premiers rounds, là, elle est extrêmement meilleure qu'Andrade. Là. Mais au 3e round, elle a commencé à se faire frapper. Elle a un petit peu moins bien fait. Elle a-tu perdu le 3e round? Ben, moi je l'avais perdante, là, mais de mémoire, là, tu sais. Même ça serré quand même. Mais tu sais, elle n'a pas fait aussi bien que les 2 premiers rounds. Puis il y avait du dommage aussi, tu sais. Ouais. Fait que je pense qu'elle a de la misère un petit peu contre... elle va avoir de la misère, en fait, contre quelqu'un qui met toujours de la pression vers l'avant dans un 5 rounds. À un moment donné, c'est que c'est bien bougé, mais c'est fatigant. T'sais. Puis c'est un petit peu qu'est-ce que Weili Zhang fait. Puis c'est beaucoup plus facile avancer que reculer. Pour le cardio, là, c'est beaucoup plus facile. Fait que c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup, beaucoup Rose, là, mais je pense qu'elle va avoir de la misère contre Weili. Puis, je sais pas si tu as vu la photo après qu'ils ont pris de Rose. Ouais. Ouais. Mais je la trouvais tellement nice, cette photo-là. Là. Il y a comme un œil au beurre noir. Elle sourit pas. Elle vient de gagner son combat. Tout est blanc en arrière. Puis, tu sais, avec tout ce qui se passe, là, les dénonciations, là, je trouvais que cette photo-là, Chris, c'était... Genre, peut-être c'est le côté artiste en moi, là. Mais c'est une bonne allégorie qu'on dit. On va dire allégorie de qu'est-ce qui se passe. C'est la fille qui s'est battue, qui s'est faite maganer, mais finalement qui a fini par gagner, puis qui se tient droite, qui se tient fière après un combat, tu sais. Ouais. Fait que je trouvais ça
je trouvais que la photo, elle arrivait au bon moment, puis je la trouvais très, très belle, cette photo-là. Ouais, puis c'était badass, là, comme photo. C'est malade comme photo, là. Tu regardes la caméra, là, c'est vraiment, vraiment nice. Ouais, tu sais, toute l'intensité de ce qu'elle a apporté, tu sais, regarde, c'est tout à son mérite parce qu'on le sait aussi que c'est difficile pour elle. Il y a une espèce de combat sur... Même elle doit se demander quelle rose va être là dans un combat donné, au niveau mental. Parce que le reste, les outils sont tous là. Puis, ben, bravo. Ça a été juste extraordinaire pour elle. Ouais, quel beau combat. Prochain combat, c'est-tu Peter Yan? Ouais. Peter Yan, puis José Aldo. Hey, pour de vrai, les 2 premiers rounds, ils étaient vraiment nice, vraiment plus serrés qu'on pensait, je pense. Ben, en tout cas, je sais pas pour toi, là, mais j'ai même donné un round à Aldo. Le premier round, très, très, très serré. Je le donnais peut-être à Peter, mais ça aurait pu aller des 2 côtés. Attends, non, le premier round, je m'excuse. C'est clairement Peter qui a gagné parce que c'est là qu'il se fait amener au sol la dernière minute, puis il se fait donner un coup dans le ventre, puis là, il passe pas de finir le combat, Aldo. Là. Pas Aldo, Peter, il passe pas de finir le combat. Deuxième round. Ouais. Puis, mais tu sais, le début du premier round, par exemple, moi, je pense que je le donnais. C'est serré, mais je pense que je le donnais un petit peu à Aldo à cause des kicks. Il a bien kické quelques fois. Deuxième round, Aldo, clairement, je pense. Puis à partir de là, par exemple. À partir de là, c'est quoi le dénominateur commun? Plus de kick. Ouais, plus de kick. Et à partir de là, parce que pour vrai, là, Yann, là, il changeait de stance aux 5 secondes. Là. Non, il changeait plus de stance à la fin. Ben, il n'y avait plus de kick. Il n'y avait plus de kick. Non, mais je veux dire, tu sais, à un moment donné, il était droitier. Il a commencé à le kicker. Peter, il a dit non, je m'en vais gaucher. Puis c'est con, mais le kick gaucher-droitier, il est vraiment différent. Fait que, tu sais, il était comme plus capable d'aller chercher le tibia, le coup de pied à l'intérieur pour un gaucher contre un droitier. Il y a plus de counter. Il est différent, il est plus facile à bloquer aussi. Fait que je pense que c'est une des raisons pourquoi il a arrêté de kicker. Mais moi, je me demande, à un moment donné, tu te rappelles, Aldo a lancé un kick, puis il a l'air de s'être fait mal un peu. À partir de là, entre autres, on n'a pas vu. Fait que c'est-tu la combinaison de tout ça? Je ne sais pas. Là. Mais ça a changé complètement le combat parce qu'après ça, Yann faisait ce qu'il voulait pour mettre la pression. Puis pour de vrai, je sais pas qu'est-ce que l'arbitre... Ce combat-là, il aurait dû être fini pas mal avant. Là. Je sais pas genre 1 minute et demie, 2 minutes avant. Là. Ouais. On dirait que... Man, je sais pas qu'est-ce qui a passé par la tête. Là. Si ça va être un fan de Drago, le méchant dans... Drago, dans Rocky. Drago, dans Rocky, ouais. Ça va être un fan de Drago. Si il die, il die. Là. Mais... ouais. God, que c'était violent, puis j'étais comme pas tant confortable. Là. Non, puis c'est pour ça que ça remet en question, tu sais, comme les Dominic Cruz de ce monde qui disent « Ah, t'aurais dû me laisser me battre, puis tout. » Mais tu vois, là, on a l'inverse. C'est définitivement pas mieux. Puis tu sais, dans un combat, je me fous que ce soit un combat de championnat. À un moment donné, c'est parce que là, mettons que tu l'étires, là, ça doit être une éternité à te faire taper dessus quand tu as 2 mains ses oreilles. Mettons que ça aurait été, tu donnes 15 secondes de plus, là, mais pas 2 minutes et demie, 3 minutes. C'est parce qu'à un moment donné, tu sais, ça rend service à la personne, je pense. Fait que c'est pas la meilleure, c'est pas le meilleur call, mettons. T'sais. Parce que c'est ça l'affaire, c'est qu'il se défendait plus. Puis, tu sais, en réalité, l'arbitre, là, il aurait pu faire continuer ce combat-là, là, puis finir le round, là. Puis Aldo, il aurait pu se protéger, puis juste manger des coups, puis that's it. Mais l'affaire, c'est qu'il se défendait plus. Il se défendait plus intelligemment. C'est sûr que tu peux pas vraiment knocker quelqu'un quand il est en position turtle, les mains ici, à moins que tu le frappes en arrière de la tête, là. Mais tu sais, le règlement est clair. Il faut que tu te défendes intelligemment. À partir de là, c'est comme c'est de l'inaction, c'est de l'inactivité, tu n'es plus capable, c'est correct. Il n'y a pas de mal à ça, mais l'arbitre doit l'arrêter. Mais ouais, non, grosse victoire, par exemple, de Peter. Mais c'était beau, hein? C'était beau. Pour vrai, on va parler des autres combats, mais pour vrai, Aldo, Holloway, puis même Masvidal, ils ont performé mieux que j'aurais pensé. Puis on va parler des autres combats. Mais ultimement, bravo à Aldo qui est rentré là comme un sérieux contender dans les 2 premiers rounds. Pour vrai, là,
C'était bon. Puis c'est ça qu'on veut voir aussi. T'sais, on veut pas voir un gars se faire wiper, là, puis tout ça. Puis tu sais, ça lance un message. Moi, j'ai toujours dit que ce combat-là n'avait pas lieu d'être. Mais je parle pas du combattant, je parlais du combat. Puis le combattant, il vient de prouver que, regarde, je suis encore dans l'élite. Puis, tu sais, je suis là pour rester un bout encore. Tu sais, c'est juste que tu es peut-être juste une petite coche en bas de peut-être de 2-3 meilleurs, on verra. Tu sais. Ouais. Mais le problème, c'est aussi avec un nom comme ça, tu sais, ça va toujours être difficile de le mettre contre justement des gars, une petite coche en bas. Moi, je pense qu'il va devenir un gatekeeper, qu'est-ce qui n'est pas nécessairement 100%. la meilleure 100%, mais tu sais, un gatekeeper, là, tu sais, de luxe, là, tu sais. Ouais, de luxe, ouais. Fait que, ouais, ça ressemble à ça. Prochain combat, Volkanovski contre Max Holloway. Max Holloway, ouais. Bon combat. Controversé? Controversé. Écoute, moi, je le donnais à Max, mais c'était très, très, très serré. Je pense que Max lui a fait très mal aux 2 premiers rounds, si je me souviens bien. Qui étaient des rondes claires, là. Oui, qui étaient vraiment des rondes claires. Puis les 3 derniers, des rondes un petit peu moins claires. Quoique le dernier était quand même assez clair. Ça m'a fait un petit peu penser au combat de Georges contre, comment il s'appelle, le gros dopé. Voyons, j'ai bien de la misère avec les noms aujourd'hui. Comme le gros dopé, lequel? Johnny Hendricks. Johnny Hendricks. My God, pourtant, j'ai pas mangé de coups, c'est weird. Mais ça me faisait penser. Ouais, c'est dans les cheveux. On dit que c'est mon intelligence qui est partie. Mais ouais, ça me faisait penser à ce combat-là contre Johnny Hendricks, qui était quand même une décision, on pourrait dire controversée, mais il y avait quand même des arguments pour le donner aux deux. Ouais. Fait que, non, c'est ça. Je pense que ça a été partagé entre les juges. Puis, finalement, même si les 3 rounds que Volkanovski a gagnés étaient moins clairs que les 2 premiers rounds que Holloway a gagnés, ils ont décidé d'aller avec Volkanovski. Là, je pense que c'est un petit peu ça. Mais tu sais, on dit décision controversée. C'est pas tant controversé. Ça aurait pu vraiment aller des 2 côtés. Mais je pense qu'il y a plus de monde qui l'ont donné à Holloway qui l'ont donné à Volkanovski. Ouais, mais rappelle-toi de notre réaction live. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'était. Puis moi, tabarnak d'arbitre de merde! Puis moi, non, mais moi, à joke, j'étais comme, and still. Puis là, genre, il cale la shot, je suis comme, tu sais quoi qui se passe? Tout le monde était comme. Mais par contre, à regarder par la suite, tu regardais les significant strikes. Puis bon avantage pour Volkanovski. Pour ce que ça veut dire, parce que tu vois, quelque part, c'est un élément là, dans lequel ça compte. Ben, c'est ça, je suis comme, pour moi, Holloway, on avait parlé avant, on voit mal qu'est-ce qu'il va faire de différent pour, puis on savait que Volkanovski allait rentrer dans le pocket facilement. Ça a définitivement pas été le cas. Fait que bravo à Max Holloway, moi, comme m'a surpris. Peu importe les allégations de ton camp d'entraînement, c'était Zoom ou pas, on s'en fout, là. Mais ça aussi, je l'ai calé aussi, que c'est Tyson Fury-esque, là. Oui, absolument. Mais tu sais, aussi, Oli, ce qui est weird, c'est qu'Holloway n'a jamais demandé ce combat-là. Tu sais, d'habitude, tu perds, tu fais comme, OK, je veux un rematch. Il n'a pas demandé ça. Lui, c'était comme off. On dirait qu'il était un peu in limbo. Puis le UFC a fait, garde, ça va être ça le combat. Puis lui, ben, évidemment, il va se battre contre n'importe qui. Fait que chapeau à lui. Vraiment, c'est un beau combat. Puis en même temps, ben, Volkanovski, peu importe ce qu'on en pense, qu'il ait gagné ou non, je veux dire, c'est un super bon ambassadeur pour avoir la ceinture autour de la taille. Puis, tu sais, je veux dire, c'est juste que tu peux pas faire à un moment donné, c'était tellement serré, on va faire un 3. Là, à un moment donné, ça finira jamais. Ouais. À un moment donné, tu vas avoir un 4 puis un 5 parce que ça va tout le temps, tu peux pas. Il faut que ça arrête éventuellement. En tout cas, je pense. On n'est pas la boxe, là. Non. Dans la division, il y a d'autres gars qui attendent. Là, c'est ça. Puis moi, je pense que quelques victoires pour Max, puis là, il va pouvoir redemander. Je pense qu'il y a un argument où ça va, mais c'est vrai que tout de suite, ça fait pas vraiment de sens. Là. Ça fait aucun sens. En fait. Non, il faudrait qu'il arrive, après 2 ans peut-être, qu'il y a des chemins bizarres ça peut arriver, puis ça peut être hyper intéressant. Que ce soit dans un sens où les deux soient plus dans le top 5 ou l'inverse, que justement les deux ont une recrudescence ou peu importe. Si Volkanovski passe au travers de la division, puis que Max est dans une séquence de 3 victoires, à un moment donné, bien sûr. Mais je me rappelle au début, quand ils avaient annoncé ce combat-là, il y a peu de gens qui étaient excités. Je pense que je faisais un peu partie de ça, parce que je trouvais que Volkanovski avait gagné quand même relativement facilement le combat, mais j'ai apprécié le combat. Vraiment.
Ouais, non, t'as raison. Je pense que c'était un très bon combat. Puis, en fait, tous les combats de la main card étaient vraiment nice, sauf le dernier combat qu'on va parler Wow. là. Ouais. Euh, Mais c'était mais, exactement ce qu'on pensait que ça allait être. tu Tu penses? sais, ben oui, même avant que le combat commence, je t'ai dit, Masvidal a de la misère contre la clôture, ça va être ça, 5 rondes de temps. Ah, Puis ben, c'est ça ouais. qui s'est passé. Tu sais, c'est pas. Tu sais, Ousmane, là, dans le fond, c'est pas un cave, il fait ce qu'il a à faire pour gagner, tu sais, puis c'est ça. C'est juste que le premier round, l'espoir était que vu que Masvidal, tu sais, ça commence, puis je sais que tu étais bien excité dans le premier round parce que Masvidal, au début, c'était drôle parce que tu disais Masvidal fait bien, puis c'était vrai. Mhm. Puis après ça, dans le deuxième round, il se défend bien, mais à un moment donné, tu peux pas te défendre 5 Ouais. rounds, tu sais, c'est comme, tu sais, mais Ouais. il a bien commencé, tu sais. Mais moi, je pense que je lui donnais même le premier round à Masvidal. Mais pour de Ouais, vrai, ouais. moi, il m'a impressionné le premier round. Il se relevait bien. Il avait Usman avait de la misère à l'amener au sol. Ouais. Masvidal le frappait. Usman, il avait de l'air un petit peu perdu en stand-up. Puis on dirait que Usman, à partir du deuxième round, il s'est comme dit OK, j'ai de la misère à l'amener au sol. La cage. Quand je l'amène au sol, il se relève, ça me fatigue. Puis debout, quand j'essaie de mettre de la pression, c'est lui qui me frappe. Fait que la cage, that's it. Ouais. Puis tu sais, il est fort, il est freakish, là. Hey Il est man, pour fort. de vrai, c'est pas le premier là, qui fait ça. Là. Je veux dire, comment qu'il est fort? Je veux dire, c'est tough sortir de la cage, là, mais Jusqu'à un certain point, tu sais. jusqu'à un certain Puis point. surtout, c'est pas comme si Orgay a pas les outils ou ben c'est un vétéran, il sait exactement quoi faire. Fait que ça veut dire quand tu sais exactement quoi faire dans n'importe quel sport, puis t'es pas capable de l'effectuer, c'est parce que l'adversaire il est fort. Mais c'est ça. Pour le tenir pendant aussi longtemps. Puis j'ai trouvé aussi que Masvidal, euh, pour 5 rondes, là, même si tu t'entraînes, crème 5 rondes, là, je trouve pas qu'il y a tant manqué de gaz dans la mesure où ça a été égal tout le long. Peut-être qu'il manque un peu de jus à la fin, mais c'est normal. Tu fais juste te mettre. Tu fais mettre de la pression par un monstre pendant 5 rondes, tu te fais piner finalement. Fait que c'était pas le fun pour le show, mais beaucoup de respect pour Masvidal. Puis même pour Ousmane, je sais que le monde n'aime pas ça. Lui, il fait ce qu'il a à faire pour gagner, puis pas se retrouver de là avec 2 commotions. Ouais, non, c'est vrai. Mais tu sais, le monde disait que Masvidal, il n'y avait comme pas eu de vrai camp d'entraînement. Là. Ça, là, moi, encore Tyson Fury-esque, le gars, il était prêt, là, il était là. Mais ouais, non, t'as raison. Si Usman a fait ce qu'il avait à faire, je pense que quand Georges était champion, il y avait beaucoup de monde qui chialait, qui faisait... Pour des raisons similaires. Des raisons similaires, mais tabarouette. Il était plus actif. Il était vraiment... Georges, c'était vraiment... Ses techniques qu'il faisait au sol, là, c'était de toute beauté, son ground and pound de toute beauté. C'est sûr que c'est peut-être ça que genre qui est moins hot avec Ousmane, c'est que il amène ses adversaires dans une position où il ne fait rien, sauf jouer à Michael Jackson avec ses pieds, en essayant d'écraser les pieds de son adversaire, qui, se dit en passant, c'est une technique là, que durant le combat, ça va faire aucun changement durant le combat. Mais le lendemain, tu vas avoir mal aux pieds, tu vas faire genre tabarnak, y a-tu moyen que. C'était inutile, tu sais. C'est vrai, c'est ça. Fait que, tu sais, ben, écoute, il a fait ce qu'il avait à faire. Moi, c'est pas. Je dis ça, mais en même temps, j'ai déjà fait un combat, puis j'avais donné trois coups significatifs dans ce combat-là, puis j'avais gagné la décision. Là. Ouais, j'ai déjà fait ça, j'ai le record. Hey, c'est pas gros, ça? J'ai le record dans l'UFC d'une victoire par décision avec le moins de coups significatifs. 3? 3 coups significatifs. Par round? Ouais, il y avait plus de coups significatifs que moi. Mais tu sais, je l'amenais au sol, il se relevait, je l'amenais au sol, il se relevait, je le ramenais au sol, il se relevait, je prenais son dos, il se relevait, tu sais, c'était comme... Ben là, il doit être heureux, tu n'as pas fait mal finalement. Là, ben non, je l'ai pas trop fait mal, mais tu sais, quand même, j'étais bien fier de mon record mondial. Ah ouais, je savais pas ça. C'est quand même intéressant, tu sais. Mais tu sais, pour revenir à Georges, c'est sûr que c'est... Peut-être qu'à l'époque aussi, les gens étaient peut-être moins éduqués sur le jeu au sol. Tu sais, il y a comme, mettons, tu prends ça par tranche de 10 ans. Tu sais, il y a 20 ans, c'était comme
quelqu'un me au sol, c'était comme ah, c'est plate, parce que tu sais, c'était des fans de boxe la plupart du temps que tu essayais d'amener. C'est sûr que moi, si samedi, j'invite quelqu'un qui est un fan de boxe et ou d'action, puis je fais comme ça, ouais, ça va être malade le combat final, je pense qu'il va pas regarder l'UFC après. Tu sais. Ouais. Mais de toute façon, on savait que ça allait pas être malade. Là. Je pense que tout le monde le savait. Ben, que ça allait être vraiment incroyable par un KO fabuleux. Ben, c'est-tu quoi? Colin Holly, il y a beaucoup de monde qui y rêvait parce que c'était Masvidal. Qui espérait que ça soit incroyable, puis ça se pourrait. C'est pour ça qu'ils ont vendu quoi? 1,3 million de pay-per-views? C'est ça qu'ils disent. Qu'est-ce qui, pour de vrai, là, qu'est-ce qui est excellent? Là, Ben, surtout qu'on n'est pas dans l'air, on est dans l'ère ESPN, où c'est différent parce que tu sais, avant, tu payais juste, il y avait juste le pay-per-view, il n'y avait pas de paywall, il n'y avait pas ESPN. Puis les gros pay-per-view, là, c'est pas genre 1 million, là, c'est pas 800 000. Là. Tu sais, la dernière fois, il avait fait, je pense, c'est un 300 000 000. C'est pas grand-chose. Fait que, mais il y a beaucoup de gens qui y croyaient et qui espéraient que ça soit excitant à cause de Masvidal. C'est sûrement pas à cause d'Ousmane. Non, c'est Masvidal qui a augmenté le pay-per-view. C'est personne d'autre que lui. Oui, il y a eu le hype avec l'île du combat. Là. Ouais, c'est 100% lui. Là, Fight Islands, oui, mais il y a quand même des limites. Là. C'est vraiment Masvidal qui a changé tout ça. Puis même, il faisait des comparaisons. Là. Il disait que Ronda aussi, qui était une superbe vendeuse, elle n'a jamais réussi à se rendre là. Le dernier combat qui s'est rendu là, c'est Conor McGregor contre Khabib, qui était genre l'événement de l'année. Ouais. Mais tu sais, c'est vraiment, vraiment rare. 1,3 million de pay-per-view, c'est extrêmement rare. C'est rare, puis moi, je pense qu'aujourd'hui, dans la conjoncture de ESPN, ça vaut 1,6, 1,7 ou je sais pas quoi. C'est à ce point-là. Tu sais, c'est que ça vient challenger les meilleurs pay-per-views, là, je pense, dans l'UFC. Mais imagine, Masvidal gagne le combat. Je pense que le combat normal à faire après ça, ça a été Conor McGregor. Ouais, normal, pour faire de l'argent. Pour une compagnie, là. Ouais, pour faire de l'argent, parce que, tu sais, pour vrai, moi, tu sais, puis c'est le fun, puis c'est sûr que ça marche, là, on comprend, tu sais, McGregor, Masvidal, c'est sûr que ça marche. Mais tu sais, pour moi, Conor à 170, m'entorche. Tu sais, complètement, là, tu sais. Mais pour la promotion, absolument, tu sais, ça serait spectaculaire, contrairement à Masvidal qui disait « Ah, moi, je vais me battre contre Thompson. » Ouais, ça, c'est fucking weird. Mais tu sais, il y avait quand même des beaux scénarios à faire. Là. Il y avait Masvidal contre Conor, Masvidal contre Leon Edwards, qu'ils ont déjà eu du fuck ensemble. Ben oui. C'est de, tu sais, que Masvidal l'avait déjà frappé, puis c'est de là vient la Three-Piece and Soda. Ouais. C'est là que ça devient cette phrase-là, c'est quand il a fait frapper Leon, tu sais. Ouais. Mais c'est encore un combat, c'est pas pareil, mais il faudrait qu'il le fasse, là, ce combat-là. Ouais. C'est pas pour la ceinture, mais that's it, c'est pas grave. Masvidal va vendre anyway. Edwards, on lui donne pas la chance de vendre pour l'instant. C'est pas un gars, c'est un gars réservé, tout ça. Mais c'est le combat à faire. T'sais. Si Masvidal, un peu pour la petite histoire, ça prend un petit peu de beef, ben t'as le bon gars, tu sais. Là-dessus, mais honnêtement, là, si tu m'avais dit, là, 5, 7 ans, que Masvidal allait devenir une star dans l'UFC, là, Colin, j'aurais pas pensé à lui en premier, puis là, c'est complètement, c'est éclaté. Là. Non, c'est hallucinant, puis beau travail à lui pour de vrai. Tu sais, c'est le genre de belle histoire qui te montre que persévérer dans la vie, tu peux te rendre peut-être pas où tu veux, mais pas mal proche. Pas mal proche, puis moi, je suis impressionné. Je suis vraiment impressionné. C'est un combat que, OK, hypothétiquement, s'il y avait eu plus de temps pour un vrai camp, moi, je pense qu'Ousmane gagne pareil. Comment tu vois ça, toi? Ben, Ousmane gagne 100%. C'est ça. Selon moi, mais tu sais, pour de vrai, c'est con, là, mais genre, si Masvidal fait bien dans les prochains mois, prochaines années, je veux dire, le 8 matchs va prendre tout son sens, là, puis un beau petit scénario en arrière de ça, comment Masvidal était arrivé là, sans camp, comment... Ah oui, ben oui. Lui là, il sort de là, il ne pouvait pas perdre. C'était le scénario, mon gars, parfait. Tu es le BMF, tu arrives là sur 6 jours, tu as l'air encore plus badass. Comme s'il mangeait juste des chips et du popcorn. Là, puis il a l'air super badass, il est vendeur, il est relax, il est charismatique. Il avait juste tout à gagner. Puis aussi, il ne faut pas oublier que probablement que Masvidal contre
d'autres 170 qui auraient la ceinture dans le futur, il peut gagner. Je pense que contre Ousmane, c'est pénible, là, mais parce que c'est Ousmane puis parce que c'est les styles. Mais si c'est un autre 170 qui est là, crime, il y en bas une bonne portion, d'après moi. Là. Mais moi, je vais te le dire, s'il se bat contre Léon, là, Edward, là, Léon, il est très, très bon. il est bon. Il est bon, en esti. Moi je mettrais même Léon favori dans ce combat-là. Moi aussi, à part que ça fait tellement longtemps qu'il est inactif là, que je sais pas. Là. Mais Colin, c'est une méga séquence, là, Edwards. Là, puis c'est plate qu'il n'y ait pas la reconnaissance, mais c'est ça. On aurait tout dans ce combat-là. Je pense qu'on aurait le hype de Masvidal. Puis je pense que ça ouvrirait les yeux aux gens qui peut-être ne seront pas vendus à Edwards. Oh ouais, puis tu sais, Léon, là, c'est tellement un bon tacticien, un bon technicien. Là, ça serait tellement intéressant de voir un combat parce que Masvidal aussi, de son côté, c'est peut-être pas le meilleur tacticien, mais il est très technicien. Tu sais, fait que moi, là, c'est un combat là, que je suis vendu à 100%. Présentement, je pense que Léon, c'est probablement un de mes techniciens préférés dans la game. Là. Lui puis Khabib. Ouais, à ce point-là. Oh ouais, j'ai trouve là, à un niveau... puis Peter Yan aussi, en fait. J'ai trouvé à un niveau technique là, tellement à quelque part d'autre. Je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, mais tu sais, je suis vendu un petit peu Léon, là, comme tu peux voir. Oui, vraiment. Mais tu sais, moi aussi, là, je trouve ça dommage pour lui, encore une fois, parce que crime, il n'a pas la chance de le montrer suffisamment contre du haut niveau. Parce que c'est ça son problème en ce moment. Tu sais, ils font tout « Ah, mais t'es pas rendu là, toi. » Mais oui, c'est parce qu'on ne te permet pas ou ils ne veulent pas t'affronter. C'est un peu ça qui arrive en ce moment. Fait que oui, si jamais on peut avoir ce combat-là, man, à l'automne, ça serait hallucinant. Tu sais. C'est beau rêver. Mais tu sais, j'aimerais bien ça. Prochain combat pour Ousmane, toi, ça serait quoi? Écoute, c'est difficile de dire non à Léon, là, mais je vais aller avec mon boy Gilbert parce qu'il m'a explosé la gueule la dernière fois. Mais j'aimerais ça le voir contre Gilbert. Je pense que Gilbert pourrait lui donner beaucoup de problèmes. Ouais. Mais encore une fois, je pense que la victoire, ça va peut-être se passer un petit peu contre la cage, mais je ne peux pas croire que Gilbert ne va pas être prêt. Puis Gilbert, physiquement, il est très, très fort. Il est fort, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, au sol, je pense qu'on a vu que oui, Ousmane, il est bon pour contrôler, mais il n'est pas excellent. C'est pas un Khabib. Puis debout, même affaire, je pense que Gilbert frappe très fort. Fait que je pense que ça pourrait être un combat intéressant. Puis la seule raison pourquoi je dis pas Léon, c'est qu'ils se sont déjà battus ensemble. Fait que je suis un petit peu plus intéressé à voir Gilbert avant. Ouais, je pense que c'est le fait à faire. C'est le fait qu'il n'ait pas pu se battre parce qu'à cause du COVID, je ne verrais pas pourquoi ça l'enlèverait de son title shot. Ouais. Puis aussi, je pense que, un peu comme toi, que je me dis, il y a contrairement à Masvidal, qui les chemins à la victoire contre Ousmane étaient plutôt minces, là, on savait ça allait de quoi. Je pense que Gilbert a plus de chemins pour se rendre à la victoire. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il va gagner, mais il y a plus de chemins pour s'y rendre. Fait que c'est super intéressant. Je pense que ça serait un beau combat à booker. J'espère juste que ça ne prendra pas comme 8 mois. Là. Mais bon, on verra. T'sais. Ouais. Non, tout à fait. Mais ça se peut que ça prenne 8 mois. On sait que Ousmane, c'est comme un robot qui est en train de perdre ses morceaux. Là. Ouais. Fait qu'on va espérer qu'il n'y a pas eu de... Dont ses genoux. Dont ses genoux, c'est 2 genoux. Ouais. Mais on va espérer pour le mieux. Hey, avant de finir ça, veux-tu un petit peu parler du nouveau pool? Yes! Ouais. Du nouveau pool. Ben oui, certain. Là, il y a des choses qu'on n'avait pas dit pour le pool. C'était comme des surprises. C'était comme des petits Easter eggs. Dans les fêtes, écoute, on peut peut-être montrer ici... premièrement, ça, c'est la carte là, à compter de, je ne sais pas quand les gens vont regarder le podcast ou l'écouter, mais disons à 19h le 14 juillet, vous pouvez rentrer vos pics pour l'UFC de mercredi, qui est une carte là, qui en tout cas, mince. J'ai hâte de voir Kattar contre Ige, mais c'est mince. Ah ouais, et en plus, il y a un combat d'annulé. Ouais, Tim Elliott, par exemple. C'est quoi le combat d'annulé, excuse-moi? C'était le premier combat de la soirée entre, j'oublie son nom, Gonzalez et... j'ai oublié complètement. Il y en a un qui a eu de la misère à faire le poids. Okay. Fait que finalement, ben voilà, ce combat-là est annulé, ne sera pas remplacé. Ça fait qu'il reste ce que vous voyez en ce moment ici pour les gens qui nous regardent en vidéo.
C'est mince comme carte. Il y a quelques combats intéressants. Rivera contre Stamen, c'est un drôle de match-up de gars un peu similaires. On va voir que ça donne qu'avec Rivera, avec ses grosses mains. Team Elliott, c'est tout le temps... T'as un round de jus, puis on verra après. Là. Ah, moi, je l'aime. C'est un autre, ça, qui est comme Walker. Ouais, il est un peu crazy. Là. Il est un peu... J'aime ça que tu m'as mis tout seul. Ah ouais, certain. Des beaux garçons. Ben ouais. Mais c'est ça, fait que là, présentement, les Patreons, ils l'ont, là. Ils peuvent aller remplir ça. Oui, exactement. Puis tout le monde, à partir de 19h, pourront l'avoir là-dessus. Puis après ça, ce qu'on voulait peut-être vous montrer, on s'est fait poser la question pendant l'événement. On a eu Ousmane Masvidal. Je vais prendre le gagnant ici parce que, tu sais, shout-out à lui, Gabriel Paradis, ici. Bon, vous voyez ici, il y a un petit bonnet ici, là. Si on ne l'avait pas expliqué aux gens au début, c'était peut-être pas encore programmé. Ben, si vous faites un score supérieur à Oli, ben, vous avez un petit bonnet de 20 points dans un gala de données. Surprenez-vous pas si pendant la carte, vous avez 0, 20, 0, 20. Là, ça dépend, ça varie. Mais au terme du gala... Hey, mais là, écoute, un peu, là, ça, c'est la pire affaire de l'histoire. Là. Premier gala, des bonnies, c'est le fun. T'sais. Il y a 2 gars qui ont fait mieux que toi seulement. Fait qu'il y a juste 2 gars qui ont un petit 20, tu sais. Puis moi, je suis le premier loser. Pouf! Parce que je suis juste en arrêt de toi. Fait que j'ai pas ce 20-là. Puis ça crée un gap. C'est ça le concept. Ça crée un gap entre moi puis ces gars-là que, bon, il y a un 20 de plus. Puis à la fin du mois, on sait pas. Ça peut être la différence. Fait que c'est bien, mais le fun. Ça a été ajouté. Puis tu sais, au fil du temps, Ali, on en parlera rendu là, mais il y aura toujours des petits ajouts. Puis d'ailleurs, ce qu'on voyait ici, dans le share, on ne l'avait pas il n'y a pas si longtemps. Fait que quand vous allez cliquer sur l'icône bleue ici, de n'importe qui, il va le comparer avec votre score à vous. Ça se fait live à partir du main event. C'est super intéressant. Fait que si tu vas aller chercher un de tes chums, ben, tu peux comparer exactement c'est quoi vos pics, etc., avec le pointage associé. Fait que c'est super intéressant. Fait que ça fait partie des petits goodies du pool. Je sais que c'est intense, là, comme 4 pools en 2 semaines. Il y a peut-être des combats moins intéressants, mais ceux qui seront plus assidus, même si tu ne connais pas tout à fait les combats, ben, tu as peut-être une chance d'être plus chanceux, mais l'important, je pense, c'est d'être constant. Puis les gens qui vont le faire, ben, ils vont graver le classement. Au Ali, on a aussi un record, je pense que c'est 177 participants pour un seul gala. Record battu de beaucoup parce qu'on avait, je pense que j'avais dit 132, mais je pense que c'était 150 en un gala. Puis ben c'est ça, c'est juste le début. Fait que ouais, je suis bien content. Je sais pas comment tu as aimé ton expérience, parce que toi, dans le fond, c'était comme la première fois où tu l'utilisais comme tel, même si tu savais qu'est-ce qu'il comprenait. Ouais, moi j'ai bien aimé ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi qui nous ont pas texté, mais envoyé des messages pour nous dire qu'ils aimaient vraiment le fait que maintenant ils peuvent aller voir le score entre chaque combat. Le score maintenant il est live. Fait que ça, je pense qu'ils ont bien trippé. Puis aussi de voir c'est à partir de quand? C'est à partir de la main card que tu peux voir les pics de tout le monde, c'est ça? Oui. Parce que là, on sait qu'il n'y a plus de pics possibles à faire, fait qu'on s'est locké. Fait que, ouais, ça. Fait qu'à partir de la main card, vous pouvez même aller voir toutes les pics de tous ceux qui participent. Fait que je pense que ça, le monde a vraiment, vraiment trippé. Ils m'ont dit aussi qu'ils étaient un petit peu plus stressés à cause de ça. Là, mais fait que, non, je suis vraiment, vraiment super content. C'est vraiment du beau travail que Hugo a fait. Là. Vraiment. C'est ça. Puis là, prochainement, c'est comme on disait, on voulait ajouter les sponsors en haut puis sur le côté. Oui. Ça va faire partie j'allais dire des améliorations, là, mais ça va être en constante évolution comme pool. Puis il y a d'autres features aussi qu'on va pas parler aujourd'hui, mais tranquillement, quand on a le temps, avec Hugo, on va faire ça tranquillement. Mais il y a plein de features, fait que ça va pas arrêter là. C'est pas le but, c'est juste de faire un test, parce que nous autres, il y avait quand même un facteur de stress samedi, parce que là, on l'avait testé, nous, à 5-6 personnes pour les semaines avant, mais là, c'est un test de stress qu'on appelle, si on peut dire, sur les serveurs. Ça a super bien été pour tout l'ensemble de l'œuvre. Après ça, ben, on ne va pas mettre 10 nouveaux features en même temps, mais de temps en temps, il y aura des petits bonbons, puis j'espère que le monde va apprécier. Oui, puis pour de vrai, un gros merci à tous les messages, à toutes les personnes qui nous ont envoyé des messages d'encouragement et de remerciements. C'est super, super nice. Ça fait vraiment chaud au cœur. Puis c'est ça. Merci à tous les Patreons aussi de nous encourager. Là. C'est vraiment très, très nice.
Donc, je pense qu'on va finir là-dessus, MVP. Ouais. Je pense que j'ai rien d'autre à dire sauf des niaiseries. Fait que c'est ça. All right. Gros merci d'avoir été là, les boys. Puis un gros merci à toi d'avoir été là. Les boys, non, j'ai plus le droit de dire ça. Attends, les boys et les girls d'avoir été là. Puis un gros merci à toi, MVP. Encore une fois, tu es tellement fabuleux. Là. Je sais pas dans quoi, mais merci. Non. OK. Merci. Ciao. Ciao. Là.